pour ce premier podcast ou test de podcast. Je ne sais pas où cette aventure va nous mener. Je suis Géraldine, je suis une tricoteuse de Haute-Savoie, Annecy plus précisément. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Roulmaoul. Voilà, donc ça fait un petit moment que je tricote, hein, ça doit faire 20 ans que je partage sur Instagram comme un espèce de journal de création. Sur Ravelry évidemment, alors ça depuis 2008 je crois sur Ravelry. Et je me suis dit que j'allais peut-être tester de faire un podcast parce que j'espère que ce format permettra un peu plus de dialogue. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages sur les commentaires. Parce que j'avoue qu'en ce moment, je ressens un petit creux au niveau d'Instagram. J'ai rencontré beaucoup de monde grâce à Instagram, mais je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de pubs, un algorithme qui n'est pas toujours enfin, qui va plus mettre en valeur les professionnels, etc. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus difficile de créer du lien et d'échanger sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Le but de ce podcast, c'est pour ça. Ça sera un podcast hyper classique, c'est le premier, donc je me lance et on verra bien ce que ça donnera. Donc pour l'instant, ça va être juste du classique podcast tricot. Donc je tricote beaucoup, je couds un petit peu et je file beaucoup aussi. Je tisse aussi la laine que je file ou les écheveaux solitaires que je peux avoir et dont je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, mais ça, le tissage, c'est quelque chose de beaucoup plus secondaire. Voilà. Par exemple, en ce moment, j'ai aucun projet de tissage. Mais le filage, le tricot, c'est vraiment l'essentiel de mon activité créative. Donc, on va commencer par ce que je porte. Voici le Folk Flowers sweater de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits. C'est un pull qui est sorti le 6 janvier que j'ai eu la chance de tester pour Nadia, que j'avais repéré depuis un petit moment. C'est un pull en jacquard, donc il y a un yoke en jacquard, vous voyez. C'est une coupe que j'aime beaucoup parce que je trouve ça très agréable à tricoter. Et puis comme j'ai les épaules assez carrées, je trouve que le côté yoke arrondi, c'est quelque chose qui me va plutôt bien. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que vous avez toute cette partie, donc le col, le jacquard, et après c'est que du jersey. Donc c'est assez sympa aussi pour les soirées télé, etc. Ou les transports, voilà. Donc je l'ai tricoté en Dererum Natura, Ulysse. C'est vraiment ma laine préférée. Dererum Natura, c'est ma marque de laine préférée. Et la Ulysse, elle est vraiment agréable. C'est une fingering un peu dodue, quoi. Une fingering qui gonfle bien, donc qui peut être considérée comme une sport. Nadia, son modèle, elle l'a tricoté en fil Collana. Donc je l'ai fait en coloris biche, ici. Genêt, le jaune, là, genêt, et amarante. Voilà. Les manches, elles sont assez fitées, j'aime beaucoup. J'ai réussi pour une fois à faire des manches assez longues. Parce que comme je vous disais, comme j'ai les épaules assez carrées, quand je fais la longueur d'épaule, la longueur de manche, c'est toujours trop court. Donc là, j'ai voulu absolument avoir des manches bien longues avec alors c'est des côtes 1-1 et je sais pas si vous allez voir, mais c'est un rabat à l'italienne, donc ça fait quand même vraiment sympa. Pareil ici, voilà. C'est un pull que j'ai adoré tricoter, que j'aime beaucoup. C'est un pull que j'ai tricoté pour aller avec ma tenue de ski, parce que mon anorak est jaune moutarde et puis ma salopette en fait est pareil, aubergine quoi. Donc je trouvais que c'était super et d'où l'intérêt d'avoir des manches bien longues. Voilà, et je le porte avec, je ne sais pas si vous allez voir, mon Arthur Pence. Bon non, vous verrez rien du tout. C'est un patron de Sew Liberated. C'est un patron en anglais, mais il y a une vidéo pas à pas juste géniale, juste pour faire les coutures à la française, je crois qu'ils appellent ça, mais je sais pas en vrai en français comment ça s'appelle.
C'est un barrel pants, vous savez, les pantalons un peu comme ça là. Et je trouve ça génial. Franchement, c'est ultra confortable. Moi, j'ai fait une taille élastiquée. C'est ce pantalon, je l'adore. Je le porte tout le temps. La couleur est pas mal. Et d'ailleurs, je vais me le refaire dans une couleur peut-être plus froide, soit du bleu un peu de Nîmes, soit peut-être un violet, je sais pas, mais parce que vraiment c'est un pantalon que j'adore porter, que je porte beaucoup. Donc ça, c'était mon premier premier projet terminé de 2026. En vrai, j'ai terminé à Noël, mais je l'avais pas bloqué tout ça. Donc il a vraiment été terminé en janvier 2026. J'ai également comme projet de janvier 2026 ces chaussettes qui sont sales, mais c'est pas très grave. En fait, pareil, hein, le pull j'ai déjà beaucoup porté et les chaussettes c'est pareil. Ce sont les chaussettes de mon Advent Calendar de Nicole C. Mendes. Donc en fait, elle fait un écheveau et cet écheveau est composé de 24 couleurs et donc tous les jours on tricote une couleur. Donc moi j'ai tricoté les deux chaussettes en même temps et j'essaie vraiment à l'identique. Hein. Et l'idée, donc il y a le contrastant également et donc l'idée c'est que tous les jours on tricote une couleur. J'ai adoré ce projet, j'ai adoré ce calendrier de l'Avent, je suis agréablement surprise parce que franchement, je trouve que malgré tout, c'est assez harmonieux. Alors que je pense que c'est quand même pas facile, 24 couleurs différentes pour que ce soit harmonieux. En plus, c'est quand même un calendrier de l'Avent qui revient pas si cher, je crois que j'en ai eu pour 30 €. Les chevaux plus le contrastant, les frais de port étaient offerts. Donc je trouve que c'est vraiment un... Je pense que je le reprendrai l'an prochain, pour être honnête, parce que j'ai vraiment trouvé ça super. Donc voilà, ça c'était mes projets terminés. J'ai oublié de vous montrer, je porte également des chaussettes. Donc c'est les Photo Météor. Enfin, c'est des chaussettes en laine autorayante. Le coloris c'est Photo Météor de Le Bruit des Aiguilles. Voilà. Pareil, hein, elles sont là pour traîner à la maison, elles sont pas très propres. Mais voilà. Je vais vous parler maintenant. J'ai l'impression d'aller super vite, mais bon, c'est un premier podcast. L'objectif, c'est pas qu'il fasse 1h30. Je vais vous parler des projets que j'ai en cours. À chaque janvier, enfin chaque début d'année, je termine les en cours de l'année précédente. C'est vraiment le moment où je me dis c'est bon là, on arrête, on ne commence aucun projet tant qu'on n'a pas terminé les en cours parce que sinon je trouve que c'est des choses que je peux reprendre d'une année sur l'autre. Bon, c'est un petit peu le cas de ce pull. Ce pull que en fait j'avais déjà mis, il fallait absolument que je le termine et je ne m'y suis pas tenue. C'est le pull Isilde de Nadia Crétin-Leschen. Il est vraiment pétant comme ça. C'est un bleu azurite de boucle laine. En fait, ça se tricote avec un écheveau de Ouessant. Enfin, là, je le fais avec. C'est un écheveau de fingering et un écheveau de lace. Moi, je le fais avec un écheveau de boucle laine azurite. C'est vraiment un bleu pétrole avec un peu du violet dedans. Et comme j'aimais bien l'effet chiné qui était sur le patron le modèle de Nadia, j'ai ajouté ce fil qui est de la brushed alpaga de Chaos Yarn. Et voilà. Pour qu'ensemble ça fasse un petit effet chiné. J'ai du mal à supporter le mohair, à même la peau, et du coup j'ai voulu, comme il y a quand même beaucoup de patrons qui associent un fil de fingering et un fil de mohair, et que je trouve que ça n'a pas la même fluidité si on échange avec un fil de DK par exemple. Ça m'embête, je trouve, ça me restreint beaucoup de ne pas trop aimer le mohair. Donc j'ai voulu essayer avec du brushed alpaga pour voir si c'était plus doux. Donc voilà, ça fait un pull comme ça. Donc c'est un pull avec un col V et avec un panneau là de torsade sur les côtés.
Voilà. Donc là, j'ai fait le col. Donc comme c'est des épaules tombantes, on tricote d'abord le dos, un grand rectangle. Après, on reprend de chaque côté et on fait un panneau devant, un panneau devant droit, un panneau devant gauche. Et on tricote l'emmanchure en même temps que les diminutions du col en V. Voilà. Mais une fois que ça c'est terminé, qu'on a rejoint qu'on a séparé les manches du corps, bon bah là c'est sûr que c'est vachement plus fluide quoi. On tricote en rond avec juste ce panneau de torsade à faire de chaque côté. Voilà. C'est un pull que j'ai paradoxalement hâte d'avoir terminé parce que j'adore la couleur. Je pense que c'est un pull très large avec les épaules tombantes et je pense que vraiment c'est pas une coupe que j'ai du tout et je pense que ça va être le genre de pull qu'on met avec un jean vite fait sans trop se poser de questions et je pense vraiment que je vais adorer le porter. Il est quand même, bon, là il n'a pas du tout été bloqué et malgré tout il ne pique pas. Donc je pense que vraiment ça va être top, mais je ne sais pas pourquoi, je n'avance pas sur ce projet. J'ai vraiment du mal à le reprendre, alors que en plus là on est vraiment dans la partie la plus cool, hein. Donc je ne comprends pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas il sera fini clairement, c'est celui que je vais reprendre dès que j'ai terminé mon encours actuel. C'est clairement celui que je vais reprendre avant de castanner quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. L'encours officiel du moment. Parce qu'en fait, je suis multi-encours, mais je tricote rarement sur 2 projets en même temps dans la même journée, par exemple. Sauf une paire de chaussettes, éventuellement. Mais en général, quand je suis sur un projet, j'y vais. Et puis, il y a des moments où, par exemple, si on arrive sur si ça devient long, je peux me mettre à faire autre chose. Mais là, en ce moment, j'ai décidé que non, je serais mono en cours tant que je n'avais pas terminé ces encours. Donc là, c'est le Field Cardigan de Camilla Wald. Il est hyper connu, hein, ce patron. C'est celui avec le motif comme ça, de grain de blé. Il est magnifique. Il y a les chaussettes, le bonnet, le pull. Là, je fais le gilet. C'est pour ma maman, d'où cette couleur rose. Ah mince, évidemment, je suis en plein milieu d'un rang. Enfin, en plein milieu, même pas, c'est juste le début, mais... Donc c'est un gilet avec un yoke en texture. En fait, c'est même pas des textures, c'est des câbles, c'est des torsades en fait. Hein. Enfin, c'est presque un système de torsade et de nope. Donc voilà. Donc c'est un yoke. Après, on rejoint, donc on sépare les manches. Et là, on tricote en aller-retour du coup. Un rond droit, un rond vert pour faire un jersey. Et ce qui est cool, c'est que les boutonnières sont intégrées. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, ça a été hyper long, hein. Ça, il y avait des moments où certains rangs duraient 1 heure. Enfin, il y a certains rangs qui sont extrêmement longs, mais je sais pas. Et puis ça faisait un peu mal aux mains parce qu'il fallait forcer. Mais j'ai vraiment adoré. Je l'ai beaucoup tricoté à une retraite tricot avec les copines du tricot tricoté Annecy et du tricoté des US. Donc en Haute-Savoie. Et du coup, c'est un super souvenir. Et puis, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Le fait qu'on soit à cette retraite, ça m'a beaucoup aidé à faire ces rangs qui me paraissaient interminables. Donc ça reste un super souvenir. Le patron, il est vraiment chouette. Il y a, comment dire, il y a un peu d'humour dans son écriture à Camilla Wald, où, je sais pas, une fois que vous avez terminé, elle vous dit « Ça y est, vous êtes enfin sorti du champ ». Elle vous rappelle de temps en temps qu'il faut faire les boutonnières. Enfin, il est très clair. Il y a quand même beaucoup de choses, mais on n'est pas non plus envahi de descriptions et d'explications. Donc c'est vraiment très agréable. Je le tricote avec un mélange, donc comme je vous disais tout à l'heure, de mélange de fingering et de lace. Donc là j'ai pris du mohair et donc peut-être que ce mohair me fera changer d'avis sur le mohair parce que c'est le mohair bûche et bûche. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais senti un mohair aussi doux, mais c'est incroyable. Bon alors après
c'est un budget. Faut être honnête, là c'est parce que c'est pour ma maman. Parce que c'est vraiment un fort budget. Là j'ai la couleur, j'ai le Lamps Wool et le mohair qui ne sont pas du même coloris parce que je vous mettrai les détails si j'y arrive sous la vidéo, mais ils ont des noms proches, donc avec du gris, du rose, je ne sais plus exactement, mais ce ne sont pas les mêmes coloris. Celui-là est beaucoup plus rose, vous voyez. Et du coup, si j'avais pris le mohair du même coloris, j'aurais vraiment un effet rose. Et ma mère voulait plutôt un gris qui tend sur le rose. Sauf que si je prenais que le Lamps Wool de ce coloris-là, pour le coup, on aurait eu vraiment quelque chose de très éteint. Donc, avec ma maman, on a fait le choix d'associer ces deux couleurs. Et je suis absolument enchantée par le résultat. Ah, super. Voilà. Avec, pareil, un effet un peu chiné. Voilà. Donc voilà, celui-là, je le tricote beaucoup, beaucoup. Ah, j'ai perdu mes mailles. En même temps, je sais pas pourquoi j'ai tricoté que 6 mailles du rang. J'étais dans le bus, je crois, j'étais interrompue. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'en suis, il me faut 25 cm. Et là, vous voyez, là, le petit truc rose, c'est la moitié. Donc il me reste encore une moitié pour arriver au corps. Je vous ai dit, je tricote en aller-retour. Moi, alors je sais pas si ça peut intéresser certaines d'entre vous. Moi, j'ai appris à tricoter par ma grand-mère. Et je tricotais en tenant l'aiguille droite sous le bras. Donc après, je passe au circulaire il y a très longtemps, dans les années 2000, quand j'habitais en Angleterre, dans les années 2008, et que j'ai découvert Ravelry. Donc j'ai appris à tricoter sans tenir mon aiguille sous le bras, en lâchant mon aiguille pour faire tourner le fil. Et puis après, je me suis mis à apprendre à tricoter à la continentale, parce que c'est mon amie Petra qui tricotait à la continentale et puis qui me disait que c'était vachement plus rapide. Donc je me suis dit, allez, on va tester. Et je m'étais forcée à faire un patron, un pull pour ma fille tout en continentale. Et puis après, j'ai plus arrêté. Sauf qu'au fur et à mesure des années, je pense que j'ai tricoté vraiment de plus en plus lâche en continentale. Et quand je faisais des tricots en aller-retour comme ça, un droit en droit, un droit en revers, et ben ça me faisait comme des échelles. Certaines mailles étaient très... en fait, ça faisait des rayures, presque comme des rayures. Genre, il y avait comme s'il y avait un rang qui était plus en relief que l'autre. Et j'ai regardé les podcasts d'Andrea Mori. Et une fois, elle expliquait que probablement, c'est que quand on tricote des mailles en verre, on fait le tour avec le fil, on utilise plus de fil, et qu'en fonction de la tension, ça peut faire cet effet d'échelle un peu. Et donc maintenant, quand je tricote en aller-retour, donc quand je tricote en rond des mailles en droit, je fais que en droit en continental. Et quand je dois faire un rang droit, un rang vert en aller-retour, ce que je fais, c'est que je tricote mes rangs en droit à la continentale et mes rangs en vert à l'anglaise. Je sais pas comment on dit ici, c'est pas continental, c'est à l'anglaise. Enfin bref, avec le fil dans la main droite. Et depuis, c'est beaucoup, enfin ça y est, c'est redevenu comme c'était avant, beaucoup plus lisse et homogène. Voilà. Si jamais vous observez ça, c'était vraiment assez flagrant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce que je dois finir absolument parce que c'est un cadeau. Je tricote rarement des cadeaux. En fait, si je tricote, c'est pour moi, mes enfants, mon chéri, mais rarement pour les autres. Mais là, ma mère, elle m'a demandé un gilet. Pendant 1 an, elle disait « Oh, j'ai pas de gilet, j'ai pas de gilet ». Donc j'ai fini par... j'ai fini par comprendre le message. Mais ça me stresse beaucoup. J'ai toujours peur que les finitions aillent pas, que la laine aille pas. Voilà. Donc ça, c'est le Field Cardigan en biche et bûche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? J'ai une paire de chaussettes. J'ai souvent une paire de chaussettes en cours. Là, j'ai les I Love Socks, High Heart Socks. Voilà. C'est un patron de Stone Knits. Je les tricote en un petit truc en Yavol. Voilà. Je pense que je vais faire une paire rouge avec les cœurs roses et que je ferai l'autre paire rose avec les cœurs rouges. Vous savez, un peu en espèce de... Comment on appelle? Pas en miroir, mais... Bon, bref.
Ça me reviendra une fois que j'aurai éteint la caméra. Comme les photographies un peu. Donc voilà, j'avance pas du tout dessus. Mais pareil, hein, il va falloir que j'ai fini avant de commencer quoi que ce soit d'autre. En autre en cours, qui n'est pas du tricot, je viens de terminer ce matin ma dernière bobine. Donc ça, c'était une tresse en mérino que j'ai acheté sur un festival au Grand Bornand au 15 août. Souvent, ils font un festival de la laine et puis je me souviens plus de son nom. Elle vend de la fibre. Je vous mettrai le nom dessous. C'est Woulou. Il y a quelque chose avec Woulou dans son nom. Elle vend des tresses. Donc là, c'est une tresse de mérino qu'elle avait teinte à la main. Je l'ai divisée en 3 dans le sens de la longueur pour faire un fractal. Je ne connais pas le nom en français, mais souvent on dit fractal. Donc, ma tresse, je l'ai dépliée. Je l'ai divisée en 3 parties dans la longueur. Il y a une partie que j'ai filée telle qu'elle, donc ça faisait violet, bleu ciel et gris. C'est celle-là. Donc j'ai fini par le gris. Il y a un tiers que j'ai divisé en 4 et un tiers que j'ai divisé en 2. Et donc maintenant, je vais filer chacun séparément. Enfin, je vais les filer tous les 3. Pardon, c'est compliqué. Je vais les filer tous les 3 ensemble pour faire un fil en 3 plis. Je devrais, je pense, obtenir un fingering ou un fil fingering ou un fil sport. Voilà. Je sais pas, ça me fera 100 grammes de fil à peu près. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je voulais faire le Traveler Call de Andrea Mori pour ma fille. Mais, entre-temps, il s'avère que j'ai acheté de la laine pour faire le Traveler Sweater. Et aussi, donc au Knit It, c'était un fil mérino que j'ai acheté chez Maison Septembre. Et j'ai aussi acheté chez la bien-aimée à la braderie, là. Il s'avère que j'étais à Paris ce week-end-là, donc voilà. Et que j'avais un TGV à attendre. De quoi faire le Traveler Shell, donc qui est le gilet sans manche. Donc je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de passer 2026 à faire du point de gaudron? C'est pas sûr, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, ça ce sera les projets à venir une fois que j'aurai fini mes encours. Et puis sinon, j'ai décidé, donc j'ai très peu de stash. Tout là, ce que je viens de vous dire, là, c'est vraiment tout ce que j'ai comme stash. Non, j'ai une quantité pull de laine filet main aussi. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est utiliser tous mes restes de laine. J'ai beaucoup de restes de laine de très très belle qualité. Hein. Il me reste 20 grammes, 30 grammes quand je termine un projet. Et je trouve que ça m'embête parce que j'ai vraiment j'ai un placard qui est quand même plein de ce genre de laine. Et je trouve ça extrêmement dommage. Donc j'ai décidé en 2026 que j'allais tricoter des projets pour utiliser mes restes. Donc ça, voilà, si j'arrive à publier ce podcast et si j'arrive à trouver le temps et la motivation d'en refaire régulièrement, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire en 2026, utiliser mes restes. Donc j'ai des petites idées, mais on en reparlera peut-être le moment venu. Voilà. Que vous dire d'autre? Maintenant, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ce podcast. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que vous voyez bien les couleurs? N'hésitez pas à me raconter tout ça, du moment que c'est dit gentiment et pas de façon agressive, ce sera entendu. Voilà, donc à suivre, j'espère que je pourrai vous montrer rapidement la fin de mon pull et de mon gilet. Et voilà, et passez une belle journée, tricotez bien, au revoir.